Oui, je voudrais revenir là sur le point qu'a traité Monsieur Martin pour signaler que même si des fois on peut avoir des structures qui sont un peu en difficulté, il est utile de les soutenir. Alors, si on prend comment dire, les associations enfin, les structures dans le monde de la culture, par exemple, le soutien au Centre national chorégraphique a permis un rayonnement à Orléans puisque Maude Lepladec a été la chorégraphe des Jeux Olympiques avec un retour absolument incroyable, et à chaque fois qu'elle était citée dans la presse, il était bien noté qu'elle était la directrice du Centre national d'Orléans. Donc il y a quand même un impact qui va même plus loin que l'offre culturelle et qui, en fait, permet à notre ville de rayonner. Donc, il y a aussi le fait que les structures culturelles ont été quand même beaucoup impactées par le Covid, et on a le retour cette année qu'enfin, les gens reviennent dans les salles de spectacle, sont, comment dire, à repartir dans les salles de cinéma, etc., mais aussi au théâtre. Et on voit quand même que nous avons certains organismes qui aussi fonctionnent bien, certaines structures, parce qu'elles ont des politiques de diffusion de spectacles qui sont quand même importantes et qui permettent un financement, en tout cas. Voilà, donc il faut que la ville continue à les soutenir. Je voudrais faire un point aussi sur le sport. On a parlé du cercle d'escrime orléanais, mais je voudrais juste rappeler que nous avons une femme qui a été vraiment extrêmement nommée aux Jeux Olympiques, Manon Apiti-Brunet, et que c'est grâce au cercle d'escrime orléanais, puisqu'elle est venue dans cette structure pour pouvoir gagner et avoir une médaille olympique. Donc la ville d'Orléans soutient, et on voit qu'il y a un rayonnement qui va beaucoup plus loin. Je voudrais revenir sur le secteur jeunesse maintenant. Attention, parce que vous l'avez dit, il y a certaines structures qui sont peut-être en difficulté. À Nîmes-Orléans, on a vu qu'il y a eu une restructuration et que il faut maintenant, on va vers une nouvelle structure, puisque c'est cette structure de quartier qui est maintenant gérée par la ville. Mais il y a aussi Escale, et je voudrais rappeler que ces structures ont un rôle absolument fondamentaux dans nos quartiers. Ils sont là pour encadrer les jeunes, pour qu'il y ait des adultes auprès des jeunes qui souvent, des fois, sont dans le quartier, qui n'ont pas forcément des occupations, et il faut un travail remarquable, et leur travail est un pilier essentiel du bien vivre ensemble dans notre quartier. Voilà. J'insiste là-dessus parce qu'on leur demande de faire des économies, d'avoir des budgets qui vont plus vers le positif, très bien, mais c'est un coût pour eux, un coût humain, parce qu'ils sont obligés de diminuer leur nombre d'encadrants. Et qui dit moins nombre d'encadrants, eh bien, ça veut dire qu'on peut moins bien s'occuper des jeunes, et oui, des jeunes dans les quartiers. Voilà. Donc attention de ne pas être aussi trop contraint par rapport à eux, parce que ça pénalise leur travail dans le quartier, et si jamais ils disparaissent, c'est vraiment quelque chose vraiment de très ennuyeux pour nos quartiers et pour l'avenir de nos quartiers. Voilà, merci.